Soyez salués. Bonjour, bonsoir. Bonne arrivée à vous. Les premiers qui vont me prendre en cours, commencez à partager la vidéo. Mettez des cœurs pour que les uns et les autres sachent que nous sommes là, nous sommes en direct. J'attends que vous puissiez arriver. Je partage ça sur mon autre compte et puis on attaque. Voilà. Donc ça est là. Je mets aussi des cœurs. Aujourd'hui, je vais être très direct, très clair et très net dans mes propos. Sans ambiguïté, sans tourner autour du pot. Soyez salués, je suis le général Modibo Goïta, Djedje Dobo Blek Bagbo Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop Ibrahim Traoré, général Tiani. Soyez salués. Voilà, je ne sais pas, tellement j'ai laissé mes cheveux là, je ne sais pas si je peux déposer mon béret dessus. Mais j'ai envie de déposer mon béret dessus. Voilà. Qu'est-ce que vous me conseillez? Partagez, partagez, partagez. Envoyez la vidéo partout. Aujourd'hui, c'est dimanche. J'aimerais vous saluer. Vous qui êtes à l'église, que la paix du Seigneur soit sur vous, que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci de vous connecter massivement. Nous allons parler. Bonne arrivée à vous. Epiphane Patrick Toku Dagba. Big up à toi. Joyeux anniversaire. Alors, je vais te chanter ton joyeux anniversaire avant de commencer. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Camarade Patrick Epiphane. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Même si c'était hier. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Patrick Totu Dagba. Bon, faut pas gâter ton nom. Toku Dagba. Happy birthday to you. Merci. Ah, aujourd'hui là, à peine je commence, je suis à 100. C'est bien. Je vous salue. Il est 14h46. Nous venons de commencer. Allons-y, partagez. Envoyez cette vidéo partout. Il y a plusieurs points que je dois toucher. Faut pas que les ennemis arrivent parce que là, ils ont commencé à arriver. Mettez des cœurs. Ils ont commencé à arriver. On a atteint rapidement les 105 personnes. Et là, ça descend à 80 rapidement parce que les ennemis sont là. Ils veulent pas qu'on parle. Ils sont pas prêts. Alors, pompez les cœurs, partagez, partagez, partagez partout pour que tout le monde puisse avoir cette vidéo. Appelez ici tous ceux que j'ai cités. En titre de cette vidéo, il y a 3 points en titre. Je n'ai même pas mis les divers parce que je ne voulais pas mettre les divers. Faut pas qu'on se... Donc, mon premier point, c'est le Burkina Faso. Mon message au Premier ministre Apollinaire Kéema. Je ne suis pas content de lui. Je ne suis pas content de lui. Voilà, je ne suis pas content de lui. Donc, qu'il vienne ici et que je puisse lui parler avec beaucoup de respect, mais avec ce que j'ai en moi comme vérité. Appelez ici tous mes camarades burkinabés, appelez le Burkina en entier. Venez, 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 je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas content du Premier ministre et j'espère que il a parlé comme ça sans vraiment tenir, comme on appelle, la mesure, c'est que l'effet que ça pouvait faire. Odi Kwasi, big up à toi. Soyez salués, vous tous qui arrivez. Soyez salués, big up à toi, Odi Kwasi. Bonne arrivée sur ce live. Alors, j'ai dit le premier point, c'est Burkina Faso. Mon message au Premier ministre Apollinaire. Mon deuxième point, c'est la Côte d'Ivoire. Le neveu de l'oncle se réveille peut-être. Question. Est-ce que le neveu de l'oncle se réveille? Question. Troisième point, c'est le Mali. Le Mali, le colonel Assimi Goïta en puissance. Pourquoi j'ai dit ça? Tout ça, on va prendre. Voilà. Tous les Burkinabés m'écoutent. André Nadenga, merci. Voilà.
c'est avec beaucoup de respect que je veux parler au Premier ministre Apollinaire Nkema, je crois, c'est comme ça son nom, non? Nkema. Voilà. Le Premier ministre Apollinaire, tous mes respects, je suis au garde à vous, parce que vous menez un bon combat. Vous vous battez pour la souveraineté du Burkina Faso. Vous soutenez l'action militaire, c'est-à-dire l'action du capitaine Ibrahim Traoré. Et vous faites en sorte que son programme, sa vision, soit vraiment développée pour que le Burkina Faso s'en sorte. Kouagny Toto. Donc je vous salue pour ça. Alors, pourquoi j'ai dit que je ne suis pas content? Je ne suis pas content d'un discours dans lequel vous avez dit un truc qui heurte la sensibilité de nous, panafricanistes que nous sommes. Nous nous battons depuis un moment. Nous soutenons le combat du Burkina Faso. Nous, peuple ivoiriois, mais peuple africain, nous soutenons le combat du Burkina Faso, le combat du Litako-Gouman, c'est-à-dire le combat du Mali, le combat du Niger. Donc, en parlant, en évoquant ce que les gens vous disent, mais attends, je vais faire passer ça, et puis tout le monde va entendre ce qu'il a dit, comme ça, je vais revenir. Parce que si il parle tout seul, vous allez dire, avec Didier, faut pas, il va changer, hein. Faut pas, il va dire ça, hein. Donc, je vais retrouver la vidéo, je vais vous faire écouter ça, et puis vous allez voir pourquoi j'ai dit ça. Voilà. Donc, on va aller. Les trois pays pauvres, comment ils peuvent se mettre ensemble? Écoutez. Que pourquoi ne pas aller vers le Ghana, vers la Côte d'Ivoire? Je dis non. Ceux qui peuvent aller ensemble et rester ensemble, c'est ceux qui sont à peu près du même niveau économique, qui ont la même culture, qui ont les mêmes habitudes vestimentaires, alimentaires. Donc c'est ça qui peut constituer le socle d'une union d'État. Voilà, je reprends. Comment j'ai fait pour reprendre? Attendez, je vais reprendre. Peut-être que vous n'avez pas bien entendu. J'espère que je vais pouvoir reprendre. Je reprends. Écoutez très bien ce qu'il a dit qui ne me plaît pas trop. Il parle de la Côte d'Ivoire. En fait, il parle d'une question qu'on lui a posée. Ils ont demandé au Premier ministre Apollinaire, pourquoi vous n'allez pas, c'est-à-dire le Burkina, le Mali, le Niger, pourquoi vous n'allez pas vers les autres pays, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana et tout? Et voici sa réponse. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, c'est la même culture, c'est les mêmes habitudes alimentaires, c'est le même niveau de développement. Il n'y a pas un État qui peut prétendre à un impérialisme sur l'autre. Voilà. Je n'arrive pas à ramener derrière. Mais je pense que vous avez entendu, ou bien je vais laisser couler, et puis quand ça va reprendre, comme c'est un truc TikTok, quand ça va reprendre, vous allez entendre. Donc je laisse couler. Je laisse couler. Après, je vais revenir dessus. Le ministre tchadien de la culture. Et je lui ai dit, le Mali et nous avançons vers l'union. Nous vous attendons aussi. Je vise le peuple tchadien. Que les Tchadiens prennent leurs responsabilités. C'est eux que nous attendons maintenant. Voilà. Ok. Ça va reprendre. Écoutez bien maintenant. On m'avait dit que trois pays pauvres, comment ils peuvent se mettre ensemble? Que pourquoi ne pas aller vers le Ghana, vers la Côte d'Ivoire? Je dis non. Ceux qui peuvent aller ensemble et rester ensemble, c'est ceux qui sont à peu près du même niveau économique, qui ont la même culture, qui ont les mêmes habitudes vestimentaires, alimentaires. Donc c'est ça qui peut constituer le socle d'une union d'État. Voilà. Écoutez-moi, monsieur, voilà. Maintenant, je vais parler au ministre. Comment il s'appelle? Traoré Siriki dit, monsieur Didier, un grand visionnaire. Les vêtements et culture n'ont pas leur place dans une union pour la sauvegarde
du continent africain. Bon, voilà ce que tu dis, mais voilà ce que moi je vais dire. Oui, sois salué, Souleymane Kone Gbagbo. Bonne arrivée, le 13, tout à l'heure je vais en parler, je ne vais pas oublier, tout à l'heure je vais en parler. Donc le 13, il y a son investiture, l'investiture du camarade Kone Gbagbo. Mettez des cœurs, voilà. Le 13, c'est le samedi qui arrive là. Donc soyez tous présents, tout à l'heure on va en parler en divers. Je reviens sur ce qu'a dit le Premier ministre Apollinaire. Il dit, quand on lui a demandé pourquoi il ne se mettait pas avec... il ne faisait pas l'union avec la Côte d'Ivoire et le Ghana, il dit que ce sont des pays qui ont la même culture, les mêmes tenues vestimentaires, les mêmes consommations d'aliments en quelque sorte. Ce sont eux qui se mettent ensemble. Pourquoi il dit je ne suis pas d'accord? Je ne suis pas d'accord parce qu'il aurait pu préciser que les gouvernants de ces pays-là, les gouvernements de ces pays-là, on ne peut pas marcher ensemble parce qu'ils ne sont pas panafricanistes. Je suis d'accord. Mais quand il dit que c'est nos cultures, mais les Burkinabés mangent tôt, en Côte d'Ivoire mangent tôt, ou bien les Burkinabés mangent du riz, en Côte d'Ivoire mangent du riz. Nos frères Burkinabés là, habits qu'ils portent, leur habit tissé là, hein? En Côte d'Ivoire, les Yakuba tissent leur habit. Donc, pourquoi il dit qu'il ne peut pas marcher à la Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a une affaire de culture. Je ne suis pas d'accord. En fait, les gens ils parlent, mais souvent nos responsables là, ils font souvent des petits ratés qui frustrent un peu. Parce que nous là, quand on va chasser Alassane Draman Ouattara du pouvoir là, on veut marcher dans le Liptako Gourmand. On veut marcher avec les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens. Tu t'as cherché le cadre là-bas. Oh, la Côte d'Ivoire est juste à côté de toi ici. Comme on n'a pas encore chassé notre dictateur là, donc tu penses que on ne pourra pas, comme on appelle, je parle en tant qu'un camarade, hein, tu es un camarade, voilà, sinon tu es le Premier ministre, donc il devait te vous voyez normalement. Voilà. Mais de la manière, je parle avec ceux de la Côte d'Ivoire là, c'est comme ça que je suis en train de te parler. Parce que tu as raté quelque chose. L'erreur est comme on appelle, humaine. Mais il faut vraiment rectifier ça. Parce que nous, là, on se bat pour que tous ensemble, on forme une union forte. Une union forte. Parce que si tu sautes, tu laisses la Côte d'Ivoire, tu montes. Mais la Côte d'Ivoire, c'est ton voisin immédiat. La Côte d'Ivoire, on est collés. On est famille même. C'est pour cela Alassane Draman Ouattara a laissé le Burkina et puis il est venu rester en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il est venu prendre la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a même culture. Il y a des lobbies au Burkina, il y a des lobbies en Côte d'Ivoire. Ou bien, les Odienéka, leurs pratiques là, c'est comme ceux du Mali. Ou bien, les Bondoukouye, c'est-à-dire les Koulango ou les Abrons, ils ont même culture que ceux du Ghana. On est tous ensemble. On est tous ensemble. On est tous ensemble. Il aurait dû parler des dirigeants. Alimata Biezel. Il aurait dû parler des dirigeants. C'est-à-dire les Alassane Draman Ouattara et comment on appelle, les Ado et autres là. C'est eux, Ado du Ghana et puis Alassane Draman Ouattara. C'est à eux qu'ils devaient s'adresser. Parce que le peuple, actuellement là, nous, on soutient le Burkina Faso avec force. Le combat d'Ibrahim Traoré, on est derrière ça jusqu'à Las Caras. On est ensemble. On est ensemble. Donc tu ne peux pas dire qu'on n'a pas la même culture. Sinon les Burkinabés n'allaient pas bien se sentir en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés qui viennent en Côte d'Ivoire, ils n'allaient pas bien se sentir parce qu'on n'a pas la même culture comme tu dis. Mais je pense qu'on a la même culture. Je pense qu'on est des frères. Je pense que c'est les dirigeants qui n'ont pas, ce sont les dirigeants qui n'ont pas la vision qu'aujourd'hui l'AES a. L'AES là, ce que l'AES a, la vision de l'AES, la compréhension de la politique africaine de l'AES est tellement développée que les Alassane Draman Ouattara ne peuvent pas réfléchir comme vous. Donc c'est ceux-là que tu dois identifier. Ce sont eux que tu dois identifier. Ce
Ce sont eux que tu dois identifier. Voilà, parce qu'on est tous même chose. Nos cultures, on a même culture. Et puis par rapport au développement, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, que ce soit le Niger, que ce soit la Côte d'Ivoire, mais tous, on est tous dans des pays, comme on appelle, développés. Non, je suis calme, hein. Je suis calme. Yacouba Ouedraogo, je suis très calme. Moi, mon soutien, c'est Ibrahim Traoré. J'ai donné mon nom là, Ibrahim Traoré. Voilà. Mais, souvent, nos responsables là, ils font souvent des ratés qu'il faut vite leur rappeler. Sinon, je l'aime bien. Dernièrement, il a fait une vidéo où j'ai dit qu'il a parlé ses vérités. Il a parlé ses directs, hein, à la CEDEAO. C'est pas ici qu'il a fait la vidéo. Moi, je ne change jamais de bouche. Hein. Quand je soutiens quelqu'un, je le soutiens avec conviction, avec tout mon cœur. Je ne le soutiens pas par hypocrisie. Je ne cherche pas amitié de quelqu'un ou camaraderie de quelqu'un. Quand quelque chose est dans mon cœur que je veux dire là, j'ai dit ça. J'ai dit ça. Vous comprenez? Et il y a un autre mouton qui vient ici, écrit ici, Côte d'Ivoire c'est France. Côte d'Ivoire c'est pas France. En tout cas, si Côte d'Ivoire est France là, les Ivoirois ne sont pas France. Les Ivoirois sont les Ivoirois. Et la Côte d'Ivoire s'appelle la Côte d'Ivoire. Et la France s'appelle la France. Tu vois? Donc, il faut qu'on se comprenne. Il faut vraiment qu'on se comprenne. Il faut vraiment qu'on se comprenne, les amis. Moi, j'aime le combat que le Burkina mène. Comment on appelle? Mène. Ok. Et puis, Fan, le doyen, je vais t'appeler après. J'aime le combat que le Burkina mène. Et je soutiens ce combat-là. Parce que le peuple burkinabé aujourd'hui est fier. Le peuple burkinabé aujourd'hui est fier. Et le Premier ministre lui-même, il a dit qu'il y a des gens qui comment on appelle, qui fuient, qui refusent leurs origines. Il parlait de qui? Il parlait d'Alassane Draman Ouattara. Il y a des gens qui refusent leurs origines. Mais avant, qui disait ça? Peut-être qu'ils le disaient, mais en cachette. Ils n'ont jamais pris des médias pour parler directement. Quand nous, on disait qu'Alassane Draman Ouattara n'est pas ivoirien et qu'il est du Burkina Faso, il y a des Burkinabés qui étaient là, qui ne voulaient même pas entendre qu'on dise ça. Qui ne voulaient pas entendre. Pourtant, ils savaient, en âme et conscience, que Alassane Draman Ouattara était un Burkinabé. Ils le savaient, mais ils ne voulaient pas qu'on parle de ça. Aujourd'hui, comme Alassane Draman Ouattara est contre vous, contre son propre pays, comme lui-même il veut détruire son propre pays, comme il est méchant envers son propre pays, en actionnant la CEDEAO pour punir le Burkina, aujourd'hui, beaucoup de Burkinabés comprennent la méchanceté de ce dramanien-là. Ils ont compris désormais que Alassane Draman Ouattara n'était pas un digne fils du Burkina Faso, parce que le Burkinabé, c'est un homme intègre. Le Burkinabé, il est intègre, à temps normal. Mais d'autres Burkinabés ont vendu leur âme au diable. Et c'est eux-là même qui sont en train d'attaquer Ibrahim Traoré, qui sont en train de le traiter de tous les noms des dictateurs. C'est eux qui disent qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré est en train d'arrêter des opposants pour les jeter au front. C'est eux qui sont en train d'attaquer le combat d'Ibrahim Traoré. Donc moi, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que le Premier ministre Apollinaire tienne ce genre de propos. C'est un homme, c'est un intellectuel. Il peut faire la part des choses. Il faut que son discours soit vraiment un discours qui permet au peuple africain de se retrouver. Parce que nous menons ce combat tous ensemble. Les moutons ont commencé à mettre des têtes pour pouvoir signaler le direct. Les amis, partagez et mettez des cœurs. Oh, va te faire foutre. Va te faire foutre, Rahim Soun. Va te faire foutre. Tu n'es même pas fier de mettre le nom que ton papa t'a donné. Rahim Soun. Ça veut dire quoi, Rahim Soun? Va te faire foutre. Voilà. Qu'on soit dans l'opposition ou pas, on soutient le Burkina Faso depuis que notre président était président. Il était encore au pouvoir. Quand il a demandé à ce que nous puissions faire un conseil des ministres commun entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'était Gbagbo Laurent qui a fait ça.
idiot. Si tu ne sais pas ça, je te rappelle. Tu penses que moi, je suis contraint de venir parler des Burkinabés ici? Si vraiment mon cœur n'y est pas? Tu penses que c'est semblant que nous on fait? Nous on ne fait pas semblant. Hein. Moi, si il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Il ne fait pas semblant avec quelqu'un. Voilà. Il ne fait pas semblant avec quelqu'un. Sinon, tu m'apportes quoi? Ce n'est pas le Burkina qui me nourrit ici. Voilà. Heureusement qu'il y a des amis burkinabés qui comprennent bien ce combat que je mène. Mais les moutons comme vous là, et quand on va fouiller, c'est les ados moutons qui sont là en train de venir parler maintenant. Parce que eux, ils pensent que je suis en train d'attaquer le Burkina. Oh, je ne suis pas en train d'attaquer le Burkina. Voilà. Et ils vont profiter de mon direct là pour venir dire, voilà, on vous avait dit. On vous avait dit que ceux-là, ils font semblant. Moi, je ne fais jamais semblant. Si je n'aime pas le Burkina, il a dit, j'aime pas le Burkina. Si je n'aime pas un Burkinabé, je vais lui dire et puis il va me faire quoi? Voilà. J'ai dit, je n'aime pas Blaise Compaoré. Et je l'ai dit, Blaise Compaoré, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas hier, je ne l'aime pas aujourd'hui, je ne l'aime pas demain. Parce que le président Laurent Gbagbo lui a dit d'être facilitateur dans ce dialogue avec les rebelles. Or, c'est lui qui hébergeait les rebelles au Burkina Faso. Et vous, certains Burkinabés parmi vous, fermaient leur bouche, ils ne parlaient pas. Ils ne disaient rien. Quand les rebelles se formaient au Burkina, à Pau, là, et puis ils se formaient avec les militaires burkinabés pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, vous fermez vos gueules. Vous fermez vos gueules. Vous n'avez pas parlé. Ils ont tué des Ivoirois. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi, vous qui parlez là? Vous avez dit quoi? Aujourd'hui, vous avez compris que celui que vous avez soutenu là, il n'aime pas la Côte d'Ivoire, mais il n'aime pas le Burkina aussi. C'est maintenant que vous avez compris. Il n'aime pas la Côte d'Ivoire, il n'aime pas le Burkina. Il renie même ses origines. Il est prêt à attaquer les Burkinabés pour faire plaisir à l'Élysée. Il est prêt à attaquer les Burkinabés pour faire plaisir à l'Élysée. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous, si on a fermé les yeux dessus pour dire non, c'est pas tous les Burkinabés qui sont comme ça. Parce que le Burkinabé, c'est un homme intègre. Et je répète ça. C'est pour cela que j'ai soutenu le combat de Thomas Sankara. Thomas Sankara, j'ai soutenu son combat. Parce que Thomas Sankara voulait révolutionner le Burkina. Mais qui l'a tué? C'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé qui a tué Thomas Sankara. Il s'appelle Blaise Compaoré. Les gens l'ont dit. Plusieurs personnes en parlent tous les jours. C'est celui qui a tué Thomas Sankara là. Ce n'est pas un Ivoirois. C'est un Burkinabé. Vous comprenez? Aujourd'hui là. Aujourd'hui. Ceux qui sont en train d'attaquer Ibrahim Traoré là. Ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs. Certains Burkinabés sont dedans. Parce qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Ils veulent toujours être les lèche-bottes. Les lèche-bottes. Mettez des cœurs, les amis. Ils sont en train d'attaquer le direct. Ils sont là. Ils sont venus. Dès qu'il a commencé en force. Même pas en 1 minute, on était déjà à 100 là-bas. Ils ont vite rattrapé et puis ils ont commencé à bloquer. Là, c'est bloqué maintenant. Ça monte à 100, ça descend, ça monte à 100. Ça ne peut plus partir, hein, c'est fini ça. Ils ont mis bras dessus. Ils ont mis bras dessus. Continuez de partager. Donc, pour revenir à mon message au Premier ministre Apollinaire, je voudrais répéter au Premier ministre Apollinaire, nous, panafricanistes, nous soutenons le combat du peuple burkinabé. Et donc, nous souhaitons qu'un jour, quand nous allons nous débarrasser de l'apatride Alassane Dramane Ouattara, cet apatride Alassane Dramane Ouattara qui n'a pas de pays, quand nous, on va se débarrasser de lui, de notre pays, on va se mettre en alliance avec tous nos autres frères, le Mali, le Burkina, le Niger. On souhaiterait que tous les autres même soient dedans, c'est-à-dire le Togo rentre dedans, le Burkina et le Bénin rentre dedans, le Tchad rentre dedans. Hein? On souhaite que le Ghana rentre dedans. On soit une alliance tous ensemble pour bouter hors de nos frontières, hors de notre terre Afrique, notre mère Afrique. Tous ces impérialistes, c'est notre souhait. Donc, il ne faut pas mettre de différence. Aujourd'hui, c'est vrai, la Côte d'Ivoire est dirigée par un sous-préfet français du nom d'Alassane Dramane Ouattara.
mais il ne va pas prospérer. Il ne va pas rester éternellement là. Donc, il ne faut pas déjà nous exclure. Exclure Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement. Mais nous, le peuple, là, il ne faut pas nous exclure. C'est mon message au Premier ministre Apollinaire. Voilà, il ne faut pas nous exclure. Nous, on a besoin de nos frères burkinabés. On a besoin de nos frères maliens. On a besoin de nos frères nigériens pour que tous ensemble, nous puissions réussir ce combat-là. Voici mon message. Voilà, c'est le premier point de mon direct que je viens de livrer. Voici mon message. Donc, ceci étant dit, on va aller sur mon deuxième point. Le deuxième point de mon direct. Donc, j'espère qu'on s'est compris. Est-ce qu'il y a des Burkinabés ici? Est-ce qu'on s'est compris? Si on s'est compris, mettez des cœurs et mettez aussi des commentaires. Est-ce qu'on s'est compris? Voilà. Mon message, c'était adressé au Premier ministre pour que, désormais, il fasse la part des choses. Voilà. Mettez des cœurs, les moutons. Celui qui est en train de mettre les têtes de trucs là, si il t'attrape, il est chassé de mon direct, tu seras bloqué complètement. Voilà. Pour le moment, je ne peux pas voir comment t'attraper, mais si tu vois, tu es fini. Tu ne seras plus jamais sur mes directs, et donc, tu peux pour le moment faire ce que tu as à faire. Mais la vérité là, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Je ne vous sens pas, hein. Je sais que vous êtes là. Mais vous n'aimez pas la vérité ou bien quoi? C'est la vérité, il a dit. Hein. Il a dit ce qui est dans mon cœur. Voilà. Maintenant, que ça vous plaise ou pas, moi j'ai dit ce que je pensais. On avance. Parce que vous n'aimez pas la vérité pour certains. Alors, je vais sur mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des Ivoirois qui sont là? Est-ce qu'il y a des Ivoirois qui sont là? Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, on va savoir. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Attendez, hein. Je vais voir rapidement s'il y a un souci avec les cœurs. Oui, mais voilà, vous êtes en train de mettre... Mais pourquoi ça traîne? Pourquoi vous prenez beaucoup de temps? Voilà. Ça met trop de temps avant de mettre les cœurs là. Ou bien vous m'attendez en retard. Voilà, d'accord. Ok, ils sont en train de mettre les cœurs. Bon, on dirait qu'on m'attend en retard. Ok, mon deuxième point, il s'agit du neveu de l'oncle. J'ai demandé si le neveu de l'oncle venait de se réveiller. Est-ce qu'il s'est réveillé? Est-ce que c'est un réveil? Est-ce que le neveu de l'oncle a compris que il fallait maintenant parler? Il fallait maintenant dire ce que les Ivoiriens attendaient de lui depuis son entrée en Côte d'Ivoire. Maintenant, ceux qui n'ont pas suivi, on va l'écouter et puis vous allez comprendre pourquoi j'ai dit qu'il vient de se réveiller peut-être. Peut-être qu'il vient de se réveiller. Il était endormi et il vient de se réveiller. Mais avant de développer, je vais d'abord vous montrer son message. On y va. Attendez, je mets... Voilà. Et puis... Je voudrais me tourner vers les autorités de notre pays et plus particulièrement vers le président de la République. Nous le prions pour ce faire de prendre une loi d'amnistie générale qui prendra en compte le cas des prisonniers civils et militaires des crises liées aux élections 2011-2020. La Côte d'Ivoire en a besoin, nos familles en ont besoin. Il dit, j'ai envie de décortiquer maintenant ou bien de laisser couler d'abord. Qu'est-ce que vous voulez? Mettez des cœurs. Ou bien je laisse couler d'abord. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Si vous voulez qu'il laisse couler, mettez des cœurs. Sinon, j'ai envie de décortiquer phrase par phrase. Il y a de quoi à dire dans ce message. Ensuite, la question des 20 ans de condamnation et de la réinscription de nos noms sur la liste électorale, le président Laurent Gbagbo et moi-même. La Côte d'Ivoire en a besoin, nos familles aussi. J'appelle aussi à un règlement par la traditionnelle voie du dialogue qu'on connaît à la Côte d'Ivoire pour la question du retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président de l'Assemblée nationale, de l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, entre lui et ses anciens compagnons de lutte. Je propose
que la désignation du président de la CEI et ses proches collaborateurs se fasse par appel à candidature. Les partis politiques de Côte d'Ivoire, les représentants des candidats devront désormais uniquement avoir un rôle d'observateur au sein de cette commission. La vie devient chère, trop chère même. Le dernier coup de massue que les familles ivoiriennes ont reçu est l'augmentation du coût de l'électricité en moins de 5 mois. En attendant de mettre en place une véritable politique de l'énergie, je propose que l'État envisage la promotion des énergies alternatives et renouvelables, que sont le solaire, l'éolienne et le biogaz, qui devront être accessibles à tous les ménages en Côte d'Ivoire. Je voulais marquer une pause là. Nous sommes un pays tropical. 12 mois sur 12 mois, nous avons le soleil. Je trouve inconcevable qu'un tel pays puisse souffrir des problèmes d'énergie. Là où moi, en Hollande, dans un pays où le froid règne, l'on utilise le solaire aussi. À ce sujet, je voudrais rassurer tout de suite que les experts du COGEP ont une réponse déjà prête et applicable à la difficulté de l'énergie. L'on peut donc nous contacter, nous sommes prêts. En cette période aussi de cherté de la vie, il est indiqué que l'État fasse aussi des sacrifices pour indiquer la voie. Car je trouve frustrant que pendant que certains portent des bretelles, parce que trop rassasiés, il est demandé au peuple de serrer la ceinture pour faire des sacrifices. C'est pourquoi je propose la suppression de certaines institutions budgétivores, pourtant non essentielles. Nous devons gouverner par priorité. Je veux parler ici du Sénat de Côte d'Ivoire, qui peut être important, mais qui n'est pas prioritaire pour un pays comme le nôtre. Savez-vous que par an, le Sénat coûte à notre pays et aux poches des Ivoiriens 11 milliards. C'est ce que le Sénat coûte. En retour, la question c'est qu'est-ce que le Sénat apporte dans ces conditions-ci? La vice-présidence de la République, pour moi, n'a pas son sens. Là où il y a un président de la République, là où il y a un premier ministre, là où il y a un haut représentant du président de la République, et là où il y a encore un vice-président de la République. Je considère cela comme un embouteillage institutionnel qui coûte décongestionner pour apporter un peu de souffle aux caisses de notre État. Si j'étais président, c'est ce que j'aurais fait. Ensuite, le médiateur de la République, qui coûte 5 milliards 400 millions à l'État de Côte d'Ivoire. Dites-moi, dans ce pays, où il y a eu beaucoup de crises, quel a été l'apport du médiateur? Parce que de tous les gouvernements, on a toujours eu des ministres chargés de la réconciliation ou de la cohésion sociale. En plus de cela, on a un médiateur qui coûte 5 milliards 400 millions à l'État de Côte d'Ivoire. Je pense qu'on peut s'en passer en dirigeant par la priorité. Il y a aussi, tout récemment, la nomination d'un haut représentant du président de la République, qui pourtant peut être représenté par le Premier ministre ou d'autres collaborateurs. Lui coûte 2 milliards au budget de l'État. Et puis, viennent les gouverneurs, les ministres gouverneurs. Chers amis, chers Ivoiriens, là où il y a dans nos départements des préfets, là où il y a des sous-préfets, là où il y a des maires, là où il y a des présidents de régions, je me demande ce que peut apporter, en plus de ce que je viens de citer, un ministre-gouverneur. Je pense que pour notre pays qui est en difficulté, et pour la vie chère, l'État peut aussi donner l'exemple, en supprimant
tous ces postes et toutes ces institutions dont je viens de parler. Et tous ces milliards qui vont être économisés par l'État de Côte d'Ivoire, pour nous au COGEP, et pour moi en tant que dirigeant du COGEP, peut être investi dans la construction d'établissements sanitaires de premier contact. Je pense qu'un Cohen ne devrait pas trouver la mort parce qu'il n'a pas les moyens de se soigner. C'est pourquoi je propose la mise en place d'un fonds minimum d'assistance dans les urgences pour les populations socialement faibles. C'est la recette des passeports, des cartes nationales d'identité qui défraient la chronique en ce moment même. Au nom de l'hygiène morale que nous devons enseigner. Pour moi, les ministres concernés doivent passer devant l'Assemblée nationale, devant les députés de la nation, devant la nation elle-même, puisqu'ils sont nos représentants, pour nous éclairer sur cette question. Où sont passés les fonds relatifs au passeport, au visa? Voilà. Voilà. Vous avez entendu? Où sont passés les fonds? C'est de cela qu'il s'agit. Bon, j'ai voulu décortiquer. Vous m'avez dit de laisser entièrement la vidéo passer. Mais entièrement passer, je serai obligé de planer dessus. Voilà, je serai obligé de planer. Pourtant, j'ai voulu décortiquer pour vous. Pour que vous puissiez comprendre. Parce que chaque thème choisi dans son discours est important. C'est important. Je voulais poser la question au neveu de l'oncle. C'est maintenant que tu te réveilles. C'est maintenant que tes experts là t'ont fait le point de la cherté de la vie et de ce qu'on doit utiliser, ce qu'on doit prendre comme alternative, c'est-à-dire l'autre choix pour l'énergie. C'est aujourd'hui que tes experts t'ont fait le rapport. Depuis ton arrivée en Côte d'Ivoire, tu as cru que Alassane Dramane Ouattara allait te nommer ministre de la Réconciliation? Tu as cru que Alassane Dramane Ouattara allait faire dans la dentelle quand tu dis qu'il t'a condamné à 20 ans, toi tu acceptes ta condamnation? Pourquoi tu demandes amnistie? Laisse nom de Gbagbo Laurent. Demande l'amnistie pour toi seul. Faut demander ça pour toi seul. Parce que c'est toi qui as dit que tu acceptais quand Gbagbo disait qu'il ne voulait pas. Quand le président Laurent Gbagbo a dit qu'il n'est pas d'accord qu'on lui donne, comment ils ont appelé ça, grâce, on lui donne une grâce présidentielle. Il a dit qu'il n'est pas d'accord, qu'il ne veut pas de grâce présidentielle. C'est l'amnistie. Et toi, pendant que Gbagbo dit ça, toi tu sors pour dire, toi tu acceptes ta condamnation. Tu as cru que Alassane allait faire dans la dentelle? Est-ce que tu connais Dramane Ouattara même? On dirait que tu ne l'as pas bien connu. Hein? On dirait que tu ne l'as pas bien connu. Tu as cru que Dramane Ouattara allait faire quoi? Il allait t'accorder comment on appelle l'amnistie comme ça. Il allait enlever les 20 ans de prison là sur ta tête. Si tu devenais docile, si tu commençais à faire comme le père d'Aloa, tu commençais à ramper. Si tu commençais à aller dans son sens, tu parlais de paix et de réconciliation. Si tu faisais la campagne pour le RDR, RHDP, quand tes hommes et toi, vous tourniez derrière Touré Mamadou pour pouvoir faire la campagne municipale et régionale, tu as cru qu'après cette campagne-là, quand on sautait ton ami Kakabe, c'est toi, ils allaient mettre comme ministre. C'est à ça que tu pensais. Tu as vu? Quand Gbagbo Laurent faisait ça là, tu as vu? Tu as vu quand Gbagbo Laurent faisait ça? Quand tu es venu à la télévision, tu allais directement dire que on t'a posé la question, tu dis oui, Gbagbo Laurent, comment on appelle? Il a envoyé ta femme. Et que c'est toi qui as dit à ta femme qu'il ne fallait pas qu'elle réponde. Il ne fallait pas qu'elle aille faire la commission du président Laurent Gbagbo. Parce que ce n'est pas à elle de faire la commission du président Laurent Gbagbo. Tu étais tout feu, tout flamme, tu es arrivé avec, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on t'a dit, qu'est-ce qu'on t'a promis. Mais tu n'es pas fatigué avec ce menteur-là. Ton oncle là, c'est un menteur.
Tu n'es pas fatigué avec ça? Tu ne te souviens pas quand tu es rentré en Côte d'Ivoire? C'est qui t'a promis avant que tu quittes au Ghana pour rentrer en Côte d'Ivoire? Tu ne te souviens pas qui t'a trahi? Tu ne te souviens pas qui t'a menti? Tu ne te souviens pas que ce monsieur ne tient jamais ses promesses? Tu ne te souviens pas de ça? Et surtout toi, le neveu de l'oncle, tu penses que lui, il va perdre son temps avec toi? Tu penses qu'il va perdre son temps avec toi? Il ne t'a jamais aimé. Il ne va jamais t'aimer. Tu ne sais pas ça? Il ne t'aimera jamais. Alassane Dramane Ouattara, il ne t'aimera jamais. Il ne t'aimera jamais. Quand tu es venu, tu es rentré en Côte d'Ivoire, que tu disais, comme le dit Odi Kwasi, tu disais il est l'heure, tu tapais ta montre à chaque fois, il est l'heure, dans la pluie, tu tapes ta montre, il est l'heure, on dit Blé Goudé est rentré, les choses vont changer. Il va reprendre le combat là où il a laissé. Blé Goudé est rentré, tous les gens de Yopougon partout, en Côte d'Ivoire, toute ta jeunesse t'attendait, à bras ouverts. On dit il est revenu de la haie. Sans doute, il a parlé avec le père. Tu as tapé il est l'heure, jusqu'à c'est pour venir. Quand ton premier discours de il est l'heure, là, on n'a rien vu dedans. On n'a rien vu dedans. C'est pour venir dire que si quelqu'un attaque avec les armes Alassane Dramane Ouattara ou la Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment tu as comment on appelle, formulé ta phrase là, qu'on va te trouver sur le chemin. Mais on ne t'a pas encore trouvé sur le chemin, tu viens parler de la cherté de la vie. De quelle cherté de vie tu parles? De quelle cherté de vie tu parles? Tu parles de quelle cherté de vie? C'est de cette même cherté de vie qu'on te parlait et puis tu dis, toi, on va te trouver sur ton chemin. Les gens qui vont attaquer, qui vont venir avec les armes en Côte d'Ivoire vont te trouver sur leur chemin. Tu as fini de défendre. Tu as fini de protéger Alassane Dramane Ouattara. Et puis tu commences à parler de sa vie chère, de la cherté de la vie, pardon. Pourquoi tu parles des postes que Alassane Dramane Ouattara a donnés à ses proches? Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu dénonces le fait qu'il est un premier ministre et un vice-président? Pourquoi tu dénonces ça? Pourquoi tu parles de postes budgétivores? C'est nous qui parlons de postes budgétivores. C'est nous qui critiquons Alassane Dramane Ouattara. Laisse-nous faire notre travail. Toi, tu es rentré, tu dis que tu es parti pour réconciliation. As-tu fait le bilan de ta réconciliation? Moi, je pensais que quand tu vas prendre la parole, comment on appelle, pour les vœux de nouvel an, tu vas nous faire le bilan de tes tournées de réconciliation. Tu vas nous dire comment tu as fait gagner les fraudeurs, les éternels fraudeurs comme les Mamadou Touré là. J'ai cru que c'est ce bilan-là que tu venais faire. Combien de cogépiens qu'ils ont pris dans comment on appelle, dans le gouvernement. C'est là-bas que moi, ils t'attendaient. J'attendais ton discours de fin d'année, ou du moins de début d'année. J'attendais que tu viennes nous dire, voilà, après ma rentrée en Côte d'Ivoire, voici ce que j'ai obtenu, voici ce qu'on a fait. Tu ne viens pas faire ton bilan, tu viens critiquer. Ah, tu sais critiquer aussi. C'est ça là que nous on critiquait et puis tu dis, nous on va venir attaquer. Pourtant, on t'a jamais parlé d'attaque. Jamais d'attaque armée. C'est que le verbe. Nous utilisons toujours le verbe. Le neveu de l'oncle, écoute-moi très bien. Ton discours là, on t'a dit quoi? Ou bien, les amis, mettez des cœurs. Je sais pourquoi le neveu de l'oncle est sorti. Mettez des cœurs. Je vais vous dire ça. Je vais casser les dalles. Mettez des cœurs, on va parler. Le neveu de l'oncle. Je vais vous dire pourquoi il est sorti, le neveu de l'oncle. Mettez des cœurs. Pourquoi la dénonciation qu'on lui demandait de faire depuis et puis il ne voulait pas faire là? Pourquoi c'est maintenant il fait? Mettez des cœurs. Je vais vous dire pourquoi. Le vrai point du neveu de l'oncle, c'est ça. C'est ça qui le fait courir. Est-ce que vous voulez que je vous dise ce qui fait courir le neveu de l'oncle? Pourquoi il sort de son silence? Pourquoi il laisse à côté son oncle? Pourquoi il critique la CEI?
Pourquoi il critique la CEI? Il dit qu'on n'a qu'à changer de président de la CEI. On n'a qu'à lancer appel à candidature. Pourquoi le neveu de l'oncle a été parti dans tous les sens? Tout ce qu'on a répertorié, on a parlé depuis là. Pourquoi lui, c'est aujourd'hui, il sort? Je vous dis. Voilà. Merci Odi Kwasi pour les étoiles. Les amis, est-ce que vous partagez? Les partages ne sont pas beaucoup, ça ne bouge pas là. On est à 115. C'est pas forcément à cause de ça, parce que vous savez déjà pourquoi, hein, voilà. Mais quand vous partagez, vous forcez, ça avance aussi. Donc partagez 10 comme ça. Partagez. Partagez. Vous voulez savoir pourquoi? Pourquoi le neveu de l'oncle sort maintenant de son silence? Pourquoi le neveu de l'oncle? On a combien de partages, les amis? On a combien de partages? Il a fait combien de minutes? 45 minutes. Voilà, 45 minutes. Pourquoi le neveu de l'oncle sort de son silence et c'est maintenant qu'il est en train de vouloir dénoncer son oncle? Son oncle bien-aimé, depuis qu'il est arrivé, celui qui l'a censé, celui qui il allait voir tous les copains de son oncle, les frères de son oncle, les cousins de son oncle, les enfants de son oncle. Il allait les rencontrer tous depuis sa rentrée en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi aujourd'hui, il critique le fait que son oncle est président, vice-président. Il critique le fait que son oncle est un haut représentant. Il critique son oncle est un Sénat. Il critique le fait que son oncle est un médiateur. Il dit tout ça là, c'est des postes budgétivores et que l'argent du contribuable va ailleurs. Il n'est pas d'accord. Odi Kwasi, merci pour les étoiles. Chers amis, ouvrez bien les guillemets, ouvrez les youkli et écoutez-moi très bien pourquoi le neveu de l'oncle sort de son silence et que désormais, pour la première fois, il touche le problème que la Côte d'Ivoire a. Les problèmes que la Côte d'Ivoire a. Le neveu de l'oncle allait faire son congrès. Le premier, ce qui le fait courir, ce qui le fait sortir. Il allait d'abord faire le tour pendant la campagne, croyant qu'après la campagne, on allait prendre ses hommes dans le gouvernement ou lui-même comme ministre de la réconciliation. Il pensait qu'on allait le prendre comme ministre de la réconciliation. C'est pour cela que quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, vous avez vu, peut-être que, j'ai dit peut-être parce que je ne suis pas sûr, je n'ai pas les preuves. Peut-être que dans l'entourage de Draman, son chef de cabinet qu'il avait envoyé en Hollande, aller voir le neveu de l'oncle, est-ce que c'est pas là-bas, il lui a dit que s'il rentre, il n'a qu'à parler de réconciliation, comme ça, son ami Kakabe là, on va l'enlever pour mettre lui comme ministre. C'est pour cela que quand il rentre, il commence à se promener pour faire le réconciliateur à la place de celui qui a été nommé à ce poste. Il finit de faire tout ça. Il rentre même dans la campagne pour aider les candidats RHDP à gagner les élections en disant que c'est pas parce qu'on vous dit que ce sont des bêtés que vous faut les voter. Après leur tricherie, ils ont gagné. Ils n'ont rien donné encore à son parti politique. Donc, il décide de faire un congrès. Le premier point qui va encore le rendre fou, il décide de faire un congrès sur 3 jours. Son congrès sur 3 jours a été court-circuité, arrêté net. On lui a dit non, tu fais rien ici comme congrès. Il a dit mais attends, je suis avec vous, je parle de réconciliation, j'ai fait même campagne pour vous. Je suis venu à la télévision, il a décensé mon ancien papa, Laurent Gbagbo. Tout ça là pour vous. Quand Gbagbo disait que lui ne reconnaît pas les 20 ans de prison, moi j'ai dit j'assume les 20 ans de prison.
Quand on veut m'appeler monsieur le ministre, j'ai dit non. Parce qu'on m'a dit de ne pas dire que j'ai été ministre. Parce que je croyais en vous. J'ai cru que vous allez me permettre de travailler, d'avoir des postes et autres. Mais voilà, aujourd'hui, vous venez arrêter mon congrès. Vous venez montrer que tout ce que j'ai fait là, c'est zéro. Le premier point qui pousse le neveu de l'oncle à sortir. Mais le deuxième point, c'est ça qui est plus fort, parce qu'on est en 2024. Et 2024, le président Laurent Gbagbo a dit qu'il va se battre. Je répète. En 2024, le président Laurent Gbagbo a dit qu'il va se battre pour que son nom soit réinscrit sur la liste électorale. En 2024, il y a la Cour des comptes qui sort des messages, qui sort un rapport, voilà, c'est ça le bon langage, qui sort un rapport sur les détournements de Alassane Dramane Ouattara. Derrière ça, il y a le journal Le Continent, la lettre du continent, qui sort des articles qui clouent encore Alassane Dramane Ouattara et sa femme Foulerou, qui les cloue encore dans cette histoire de détournement. RFI, qui était acquis à sa cause par le passé, sort aussi de second, vient aussi étaler tous les détournements depuis 2013 de Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, sa chute est là. C'est pour ça le neveu de l'oncle est sorti. Répétez après moi. Alassane Dramane Ouattara, sa chute est imminente. C'est pour ça le neveu de l'oncle est sorti. Répétez après moi. Mettez des cœurs parce que je viens de vous dire pourquoi il sort de son silence et il comprend que s'il ne fait pas ça maintenant, il ne pourra plus jamais faire ça en Côte d'Ivoire. Il ne sera plus quelqu'un en Côte d'Ivoire. On ne va même plus le calculer en Côte d'Ivoire s'il ne fait pas ça maintenant. C'est pour ça que le neveu de l'oncle sort. Il voit la chute très certaine de son oncle. Donc dès maintenant, il prend position. C'est ça, on dit prendre position. Est-ce que vous êtes là même? Ou bien vous ne croyez pas à ce qu'il dit là? Ça me fait sourire. Il faut croire, hein? Ce qu'il dit là, il faut croire à ça. Ou bien vous êtes trop concentrés. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs si vous êtes là. Appuyez, 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 appuyez seulement. Ne vous dérangez pas, appuyez seulement. Parce que ce que je viens de vous dire là, vous allez voir que je ne suis pas en train de me tromper. Lui, il dit que Soroki Bafori Guillaume, l'ancien premier ministre, l'ancien président de l'Assemblée nationale, il demande son entrée en Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui il se rappelle que Soro est hors de la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui il se rappelle. Le neveu de l'oncle est informé que son oncle là, il ne va pas durer là où il est là. Et que c'est son dernier mandat. Il ne va plus faire 4e. C'est fini. Il le sait. C'est pour ça qu'il sort. C'est parce qu'il est informé qu'il sort. Sinon, ce n'est pas pour autre chose. Vous savez, le neveu de l'oncle, c'est un opportuniste né. Vous-même, vous le savez. Ou bien, qui est d'accord avec moi? Lorsqu'on menait ce combat en Côte d'Ivoire, lorsque la jeunesse patriotique était dehors, quand lui, il appelait, c'est parce qu'il savait que les jeunes étaient prêts à sortir. Quand lui disait de sortir là, c'est parce qu'il savait que les jeunes étaient déjà prêts à sortir. Ou du moins, les jeunes même étaient déjà sortis. Et puis lui, il ajoute sa parole derrière. Il connaît le peuple de Côte d'Ivoire. Quand il a vu les rebelles ont attaqué la Côte d'Ivoire, il a vu que c'était le président Laurent Gbagbo qui était encore au pouvoir.
et que le président Laurent Gbagbo avait commencé à donner un beau visage à l'armée, et que le président Laurent Gbagbo avait son peuple, et a toujours son peuple, mais avait son peuple à l'époque derrière lui. Quand il a vu ça, et que ses études étaient un peu en bizarre, il s'est dit, bon, entre continuer des études, ou bien rentrer en Côte d'Ivoire pour que je puisse avoir l'argent. Qu'est-ce que j'ai choisi? Ben, je rentre en Côte d'Ivoire. C'est l'opportunité pour moi qui étais à la FESI, comme mobilisateur, de retrouver les jeunes de la FESI, de retrouver la jeunesse et de les faire sortir pour faire face aux rebelles. Pour dire non, parce que Abidjan avait déjà repoussé les rebelles. Quand Blé Goudé rentrait là, le nom est sorti. Quand le neveu de l'oncle rentrait en Côte d'Ivoire, les militaires, les policiers, les gendarmes avaient réussi à repousser la rébellion jusqu'au nord. Vous comprenez? C'est quand il a vu ça qu'il est rentré. Sinon, quand Abidjan était encore sous occupation, il ne pouvait pas rentrer. C'est pour ça que je parle d'opportuniste. Il profite toujours des occasions, mais des bonnes occasions. Il ne crée pas des occasions. Lui, il vient quand l'occasion est déjà créée. Il vient y ajouter sa notoriété, son charisme. Parce que il est charismatique. Il est charismatique. Donc, il prend ça et puis il vient. Il met ça devant. Et puis, il accompagne la foule. Sinon, ce n'est pas lui qui crée. C'est pour cela que ça l'a étonné. C'est pour cela qu'il pensait que le président Laurent Gbagbo ne serait rien sans lui. Et il constate la popularité du chef sans lui. Parce que le chef était là avant que lui ne quitte son Manchester là pour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, l'opportuniste notoire sent. Il sent ce qui arrive. Il sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Vaut mieux prendre sa place dès maintenant, sinon il sera reconnu et identifié définitivement comme étant le repéro de ton oncle. Donc c'est dès maintenant, il faut se déterminer. C'est dès maintenant, il faut que les Ivoiriens aient leur regard tourné vers toi. C'est pour cela que tu fais cette sortie. Cette sortie n'est pas anodine. C'est une sortie bien calculée. C'est une sortie bien réfléchie. Tu sors à un moment où tu sais que le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara est acculé parce qu'ils sont en train de déposer tout ce que ces détournements de fonds, lui et sa femme, ils sont en train de lui sortir ça de partout, ça sort ici, ça sort là-bas, ça sort, tout en train de sortir en pièces détachées. On est en train de tout mettre sur la table. Or, quand on commence à te faire comme ça, c'est que ça n'est fini pour toi. C'est que tes maîtres ont décidé de t'abandonner, de te laisser. Et il le sait, le neveu de l'oncle. C'est son neveu. C'est son oncle, je vais dire. C'est son oncle. Donc il connaît son oncle. Il sait que là où son oncle s'en va là, il s'en va vers sa chute. Donc, lui ne veut pas perdre. J'ai assez parlé de lui. C'est ce que je voulais dire. Mais il y a trop de choses à dire encore. Mais je préfère m'arrêter là pour ne pas être trop long. J'approche de 1 heure de vidéo. Or, c'est mon deuxième sujet. Je vais aller sur mon troisième et dernier sujet. Vous êtes d'accord, non? Je vais laisser ce sujet-là. Prochainement, je vais décortiquer maintenant. Je vais décortiquer phrase par phrase. Sujet par sujet, parce qu'il a touché plusieurs sujets. Il a parlé de la CEI, il a parlé de la cherté de la vie, il a parlé des postes budgétivores, il a parlé de comment on appelle, il a parlé de l'amnistie qui demande pour la réinscription de leur nom sur la liste électorale. Il a parlé de. On va revenir dessus plus tard. Mais pour l'heure, je préfère m'arrêter là. Pour dire au neveu de l'oncle, parce qu'il a conclu quand même, pour dire au neveu de l'oncle, être opportuniste dans la vie, ça peut être favorable ou préjudiciable pour toi. Deux choses. Favorable ou préjudiciable pour toi. Donc faites très attention. Les Ivoiriens ne sont pas dupes.
Ils savent à qui ils ont affaire. Ils ont identifié clairement le personnage et désormais, ils t'observent. Voilà ce que je voulais dire. Je passe à mon troisième point. Mettez des cœurs pour le troisième point. Nous parlerons du Mali. Assimi Goïta était chef. Le colonel Assimi Goïta en puissance. Pourquoi j'ai dit le colonel Assimi Goïta en puissance? Parce que le colonel Assimi Goïta a remonté. Là, je ne vais pas durer sur le Mali parce que je vais aller très vite. Hein? On a fait 1 heure de vidéo, donc je vais aller très vite. Voilà. Le colonel Assimi Goïta a mis le Mali au sommet des armées. L'armée malienne, là, les FAMA. Assimi Goïta les a mis au sommet en quelques mois, même pas 2 ans. En quelques mois, il a relevé le niveau de l'armée malienne. Et ça se dit. Quand ils font les classements là, attendez, je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. Où j'ai vu ça? Où j'ai mis ça? Voilà. C'est là. Voilà. L'armée malienne, voilà ça, hein. J'ai fait lecture. L'armée malienne, de petits derniers à géants d'Afrique de l'Ouest. L'armée malienne, de petits derniers, avant on disait c'est l'armée la plus nulle, l'armée la plus... Pardon. L'armée malienne, de petits derniers, qu'est-ce qu'il y a? De petits derniers à géants d'Afrique de l'Ouest. Le Mali, qui était considéré comme l'un des pays les plus fragiles d'Afrique de l'Ouest, a fait un bond spectaculaire dans le classement des armées les plus puissantes au monde. Selon le classement des Global Firepower 2022, le Mali est désormais la 3e meilleure armée d'Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria et le Ghana. Je répète. Peut-être que beaucoup n'ont pas bien entendu. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Assimi Goïta, c'est quelqu'un. Assimi Goïta, c'est l'homme, hein. Assimi Goïta, là, c'est l'homme, hein. Mettez des cœurs. Je veux voir les cœurs. Je reprends la partie. Le Mali, qui était considéré comme l'un des pays les plus fragiles d'Afrique de l'Ouest, a fait un bond spectaculaire dans le classement des armées les plus puissantes au monde. On n'a pas dit en Afrique, des plus puissantes au monde. Alors, c'est selon le classement de Global Firepower 2022, le Mali est désormais la troisième meilleure armée d'Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria et le Ghana. Ce classement est un véritable exploit pour le Mali, qui a réalisé ce bond en quelques mois seulement. Ce succès est notamment dû à la vision et à la détermination du président Assimi Goïta, qui a pris le pouvoir en 2021. Goïta, car c'est de lui qu'il s'agit, Assimi Goïta a rapidement tourné le dos à la France, ancienne puissance coloniale du Mali, et s'est tourné vers la Russie. Cette collaboration avec Vladimir Poutine a permis au Mali de recevoir des armes et des formations militaires de la Russie. Les résultats de cette collaboration sont visibles. L'armée malienne a été modernisée et renforcée. Et elle a remporté plusieurs victoires contre les groupes armés terreau qui sévissent dans le pays. Voici lecture faite de ce message reçu. En tout cas, vraiment, j'ai fini de faire lecture là-haut. Vous ne mettez pas de cœur pour moi ou bien. Mettez des cœurs pour moi. Vous avez entendu? Assimi Goïta, en quelques mois, a changé la destinée du Mali.
à redonner au Mali le Maliba qu'il était autrefois, ce grand royaume du Mali. Ce grand royaume du Mali. Assimi Goïta a redonné la fierté à ce grand royaume du Mali. Aujourd'hui, l'armée malienne, les femmes que vous voyez là, ils sont comptés parmi la 3e armée la plus puissante en Afrique de l'Ouest. Mais cette armée compte désormais dans le monde. Et là, ils ont dit en Afrique de l'Ouest parce que quand on veut catégoriser les armées, quand on veut donner des poids ou faire un sondage pour savoir quelle est l'armée la plus puissante, il y a le nombre, la main-d'œuvre, le nombre de personnes dans l'armée. Il y a les armes, la qualité des armes. Il y a aussi l'expérience du combat et l'expérience des hommes même de cette main-d'œuvre-là. Vous comprenez? Le professionnalisme de l'armée compte aussi pour qu'on te classe devant les autres. Donc pour le moment, on dit comme ça que le Mali est 3e. Mais moi je sais que ce Mali-là, en quelques mois, si le Mali est 3e, imaginez-vous en quelques années, le Mali sera quelle dans toute l'Afrique, même pas l'Afrique de l'Ouest seulement. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que je salue la grandeur d'esprit d'Assimi Goïta, la vision, la compréhension de ce combat-là. Assimi Goïta a compris qu'il fallait d'abord avoir une armée forte, pour avoir une monnaie forte, pour avoir une population forte, pour avoir un pays fort, et enfin de se débarrasser de tous ces voyous qui viennent nous emmerder. Sois salué, colonel Assimi Goïta. Grâce à toi, le Mali désormais a la tête redressée. Grâce à toi, le Mali désormais voit son destin évoluer, voit sa vie évoluer, voit un changement propre, voit le Mali souverain. Voici mes salutations et mes félicitations pour le colonel Assimi Goïta. Je ne vais pas être plus long que ça. Nous avons fait 1h07 minutes. Je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir suivi ce live pendant 1 heure de temps, 1h07 minutes. Merci, partagez, n'oubliez pas. Vous n'avez pas quoi partager, il faut partager. Il faut partager pour que vos amis voient, pour que les amis de vos amis puissent voir cette vidéo. Tout à l'heure, je vais sur TikTok. On va échanger là-bas. Voilà. Merci à vous. Soyez salués. Merci pour les cœurs. Merci pour les pouces bleus. Gentil, gentil. On est ensemble. N'oubliez pas. Dernière chose. Le 13 janvier, c'est le samedi prochain. C'est le samedi prochain. Kone Gbagbo que vous connaissez. Kone Souleymane Gbagbo ou Gbagbo Kone. En tout cas, le 13 là, il fait son investiture. Vous êtes tous invités. Nous sommes tous invités. Soyez présents, soyez nombreux. La salle doit refuser du monde parce qu'il s'agit de Gbagbo Kone. Celui qui a décidé de suivre le président Laurent Gbagbo parce que il n'a pas voulu suivre ceux qui disent que comme il s'appelle Souleymane Kone, il doit forcément être RHDP ou RDR. Contre toute attente, contre ses frères, contre sa famille, contre certaines personnes proches de lui, il a décidé de suivre Gbagbo Laurent. Contre leur volonté, il a décidé de suivre Gbagbo Laurent. Il faut lui rendre ça. Soyons tous présents pour dire merci petit, continue, tu as choisi le bon combat. Venez, on va encourager le jeune. C'est au 44 rue Charles Hermite, Paris 18e. Je reprends. Au 44 rue Charles Hermite, Paris 18e. C'est ce samedi de 14h à 20h. Depuis midi même, soyez déjà présents. De midi à 20h, à 19h, pardon. De midi à 19h, soyez présents, on est ensemble. Gbagbo président en 2025, c'est lui-même qui aime dire ça. Donc Gbagbo président en 2025, soyez salués, partagez, n'oubliez pas. On est ensemble. Ciao, ciao.